Le verset qui précède les 10 commandements du Sinaï signale deux formes d'expression de la divinité, unique, sans second, et polarisée. Lorsque je dis polarisé, je fais référence à la polarisation de la lumière, car c'est de cela qu'il s'agit. La lumière infinie, polarisée, subit sa première réflexion, provoquant une vergence et une attirance. Ce mystère se cache au sein des trois termes du second verset du chapitre 20 du livre de l'Exode, Anochi Yahvé Elohecha. Je suis Yahvé ton Dieu. Anori, je suis, exprime la verticalité et l'unité de l'être. C'est l'empreinte de l'unité de la lumière. Le verbe être est seulement suggéré. Il n'est pas nommé. Et il n'y a donc pas de temps pour le conjuguer, car la conjugaison implique la dualité. Conjuguer, c'est joindre ensemble. Et le verbe, pour se manifester, a besoin de jonction et de temps. Le tétragramme Yod et Vav He est ce verbe être, unissant les trois temps, passé, présent et futur, Aya, Ové, Yehi, mêlés sans distinction, conjoints. Il y a bien jonction, mais pas de temps distinct. Elohecha, ton Dieu, est la première dualité. Moi, Dieu, et toi, la créature, la cause et l'effet. De la sorte, Anori est Or Ensof, la lumière de l'infini. Mais précision importante, il n'y a pas de dualité entre l'Ensof et sa lumière. Le tétragramme, Yod et Vav He, est la couronne qui unifie l'être dans tous les temps. C'est le Keter. Elohecha, ton Dieu, est la première différenciation de temps. Et là où il y a dualité, l'un sans l'autre. Ce premier ressenti est exprimé par les deux séphirotes, Chochma et Bina, qui se polarisent et discriminent les temps. Leurs lumières naissent ensemble, elles connaissent et enfantent la connaissance. Je suis Anochi est une pure conscience, le vrai soi, opposé à l'ego. Le Sérel d'Abraham Aboulafia, la conscience, et qui est aussi la source du Shefa, l'énergie universelle abondant dans le tout, pour le vivifier et le relier. L'éveil est la perception intégrale et instantanée du « je suis », Anochi, l'unité du tout, potentiellement en chaque un. Cet éveil conduit à l'indistinction entre l'être et le devoir être, entre ce qui est et ce qui doit être. La conscience pure, donc le Sechel, n'est ni une conscience objet indépendante du moi interne, ni une conscience objet indépendante du moi externe, ni une conscience objet indépendante du moi bilatéral, ni une masse de conscience indépendante du moi. Elle est imperceptible, insaisissable, paisible, sans dualité. La conscience pure, nature de la lumière de l'infini, est non née, sans mouvement, sans substantialité. Elle est paisible, sans second. C'est elle qui doit être directement connue, unique objet de connaissance. Elle est l'unique réalité hors d'elle, dans l'univers double, polaire, tout n'est qu'illusion. Abraham Aboulafia appelle l'illusion Demout, qui est en fait un terme désignant plutôt l'imagination, mais qu'Aboulafia interprète comme la dualité d'essence générant une illusion, dispersant l'esprit, le rendant instable et fantasque. La réalité de la conscience pure est la vibration universelle d'un verbe aphonique. Elle n'est pas plus vide que non vide.
Le takan, le mystique, en quête de la lumière de la conscience pure, siège en son lieu sans être ébranlé par les effets restant soi-même dans le plaisir et dans la douleur, tenant pour égaux la boue et l'or, contemplant comme équivalent l'agréable et le désagréable. Il aspire à devenir un sage qui contemple la réalité, qu'égard et mépris laissent indifférent. L'égalité d'âme, la joie sereine intérieure, ne peuvent s'acquérir qu'une fois que le conflit des oppositions polaires est apaisé, par la résorption dans l'un. Le takan répète en lui « Je suis au-delà du nombre 1 ». Je suis au-delà du nombre 2. Je suis au-delà de la distinction entre le bien et le mal. Je suis conscience pure, sans pensée. Anochi, je suis. Il est écrit dans le Sefer Yetzira, leur fin réside dans leur début et leur début dans leur fin, tel l'embrasement consumant le charbon. Car le maître est unique et sans second. Devant l'un, pourquoi comptes-tu? L'expression de cet état de non-dualité libératrice est exprimée par le mystère du nom composé, du mantra donné à Moïse. Ayez, Asher, ayez, je suis qui je suis, sans désir du bien et du mal. L'Ein Sof, sans commencement, ni fin, ni être, ni non-être, Ein. Rien. Bien que la lumière de l'Ein Sof soit unique et sans second, deux voies mystiques conduisent à elle. Une mystique du vide et une mystique du plein. Toutefois, ces mystiques ne font pas deux. C'est la réversibilité des opposés. La réversibilité du vide et du plein. Les sophirotes qui reçoivent et diffusent cette lumière de l'infini sont semblables à des vases réunissant deux natures qui ne sont qu'une. Vide à l'intérieur et vide à l'extérieur, comme un vase vide dans l'espace, mais plein à l'intérieur et plein à l'extérieur, comme un vase plongé dans de l'eau. Qu'elle soit dans le vide ou dans le plein, la conscience reste la même. La conscience pure ou universelle est enfermée dans un monde matériel, suscitant temps et espace. Seule la sensation de présence de la conscience pure persiste. La conscience universelle étant occultée, le monde manifesté à nos sens n'a en fait aucun sens. Ainsi, si la matière est illusion, la conscience pure est la seule réalité. Le monde de la matière est bipolaire, peuplé par conséquent d'êtres bipolaires, errant dans un espace de différenciation illusoire. Sortir de cette dualité, c'est abandonner l'ignorance dans laquelle l'esprit humain emprisonne la vie et permettre la réintégration de la connaissance vraie, qui est une réalisation non intellectuelle par un éveil intérieur. Par conséquent, la mystique de la Takuna, de la voie du milieu, est une mystique de l'éveil. Dans l'illusion du monde de l'en bas, au fond du puits de l'ignorance ou de la matière, il faut considérer les sens comme un jeu mystique avec lequel l'âme humaine est tombée en esclavage, au cœur de la matière bipolaire. Seule la concentration, la contemplation, la méditation peuvent libérer de cette servitude. Le Yiroud, l'unification, passe par la Dvekut, l'union de l'âme individuelle et de la conscience pure. La méditation permet l'adhésion à la conscience pure. Et pourquoi précisément la méditation? Ne pourrait-on pas compter
simplement sur sa volonté, son désir, sa foi. Mais il faut réaliser que l'on ne peut pas simplement souhaiter s'éveiller, car tout souhait est une différenciation entre ce que je suis et ce que je souhaite être, donc une dualité, voire un conflit. On ne peut pas non plus décider de s'éveiller, car toute décision repose sur la conscience matérielle, servile et induite, et celle-ci est bipolaire. Il ne faut donc pas chercher à atteindre à tout prix l'unité, mais simplement être hors des temps passés, présents et futurs. C'est un enseignement secret du tétragramme Yod et Vav, qui est une forme unie des trois temps du verbe être, passé, présent et futur. L'advekut, l'union, ou plus précisément l'adhésion, est à rapprocher du terme latin religare, relier, qui est la vraie signification du mot religion, mais aussi de relegere, qui signifie relire. La méditation permet bien sûr de se relier, mais surtout de se livrer à une relecture de soi, une relecture de la conscience en soi, pour véritablement devenir soi, et tout simplement le soi. Le monde de la matière étant donc duel et bipolaire, l'esprit y subit la servitude pharaonique, pour reprendre l'image symbolique biblique, de la tyrannie de la sensation psycho-affective, d'un état d'âme et de son contraire. Jeu d'un miroir opaque et illusoire, souverain des contraires, joie, tristesse, calme, colère, violence, etc. Le Sefer Yetzira cite 7 oppositions fondamentales. Il en ressort que le monde bipolaire forge la souffrance. S'éveiller, c'est se libérer de l'ignorance bipolaire, de la géole mentale des sombres et tristes souffrances, et de l'imagerie psycho-affective, la fameuse démoute, qui lui est associée. Cette libération est une illumination, car il s'agit bien de réintégration de la lumière de l'infini, qui, placée hors de l'espace du temps humain, dans la vraie joie et la beauté vraie. Libérant ainsi de la souffrance, le passage à la non-dualité semble au premier abord révéler du fantasme. Mais en cultivant un optimisme favorisant la conscientisation de la non-dualité, c'est déjà une façon d'être.